Parmi les associations et organismes invités à la 3e édition du Salon Innopolis Expo, la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, FOFE-AC en sigle. 2 membres de cette fédération parmi les 100 invités ont représenté cette organisation féminine à travers un stand de présentation de leurs œuvres et innovations. Je vous propose de suivre les temps forts. Ndala ya kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga wareninga Kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga wareninga Daya wa kwasa mopele anzale Nous avons présenté beaucoup de produits ici, que c'était vraiment formidable parce que notre stand était des stands que beaucoup ont participé. Ils sont venus voir ce que nous avons amené de l'Afrique au côté artisanal. Nous avons présenté nos produits et nous avons montré ce que nous mangeons chez nous. Donc il y a eu beaucoup d'engouement. Les gens ont aimé ce que nous faisons dans FOFE et vraiment c'était vraiment magnifique. Nous avons présenté les produits tels que le manioc, donc nous avons présenté la chikwang, que dans chaque pays nous avons chacun à son appellation. Et nous avons présenté la chikwang, nous avons présenté aussi, il y avait des produits artisanaux que les femmes ont envoyés, faute vraiment de temps, mais surtout de problèmes administratifs. Sinon, tout le monde serait ici, dans ces lieux, ici à FOFE. Mais vraiment, notre stand n'a pas vraiment chômé. Il y avait beaucoup de visiteurs pour notre FOFE. Et j'ai dit vraiment un grand merci. La Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, nous sommes 11 pays de l'Afrique centrale. Donc les femmes se sont vues travailler chacun dans sa manière de faire, mais nous nous sommes dit un jour nous mettre ensemble
et travailler ensemble. Et alors, tous les 11 pays de l'Afrique centrale se sont réunis autour de Madame, qui est Madame Tienche, Jacqueline Tienche, qui est la présidente de FOFE. Donc, au niveau de la présidence, comment je peux dire, régionale, c'est Madame Jacqueline Tienche. Et le secrétariat est dirigé par Madame Ibombo, Karine. Nous avons la vice-présidente, Madame Abongué, Marie-Claire, qui est de Gabon. Donc vous voyez un peu comment c'est répertorié. Donc il y a la présidente au Cameroun, la vice-présidente Gabon et le secrétariat général au Congo. Donc moi qui suis présidente du Congo, parce que chaque pays est représenté par sa présidente. Mais dans le niveau organisationnel, au niveau de la sous-région, au niveau régional, nous avons chaque personne chaque pays porte une identité. Donc nous, par exemple, la RDC, nous sommes des conseillères. Donc quand il y a quelque chose au niveau de FOFE AC, nous sommes là avec nos conseils et nous apportons les conseils. Le Rwanda, c'est au côté de la trésorerie, ils s'occupent de la trésorerie. Vraiment très contente parce qu'avec Innopolis et Apos Media, donc nous avons vu la richesse même de notre, comme je peux dire, de notre partenariat. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de cartes de visite des gens avec qui nous avons collaboré, des vrais décideurs qui étaient vraiment venus sur cet événement. Donc nous avons rencontré plusieurs autorités et nous avons vu aussi au niveau territorial, pour le développement de notre territorial, vraiment nous sommes vraiment gâtés. Donc ils en ont, Madame Ibombo, en tant que secrétaire générale, je crois qu'elle vous fera les rapports parce qu'avec elle, elle a reçu aussi plusieurs mails qu'elle va vous envoyer de gens qui veulent vraiment travailler avec la FOFE, surtout au niveau de la sous-région. Attendez-vous, mesdames, à recevoir beaucoup d'invitations. Préparez-vous en conséquence. Co-construire les villes durables avec tous les acteurs de la fabrique des villes, telle est l'ambition que se sont donnés les organisateurs du salon Innopolis Expo lors de la 3e édition du 10 salon dédié aux innovations qui transforment les villes et territoires. L'édition 2023 du salon Innopolis Expo a réuni plus de 3000 personnes composées des élus et agents des collectivités locales, des urbanistes, des paysagistes et architectes, des syndicats et associations, des entreprises et start-up, des institutions, des enseignants-chercheurs, des journalistes. Cet espace d'échange et de partage d'idées est une approche à 36 degrés Celsius qui a permis aux participants d'intégrer l'ensemble des composantes des projets de territoire dans les politiques locales. La cérémonie d'ouverture de ce salon a été placée sous les auspices de Dominique Mort, ministre française des collectivités, qui était empêchée à livrer un message en différé aux participants. Pour elle, face aux défis de lutte contre le dérèglement climatique, il serait mieux de tourner vers l'innovation technologique en répondant pleinement à une bonne conduite du changement. Vous étiez ici réunis aujourd'hui dans un contexte où la conscience environnementale n'a jamais été aussi aiguisée. Les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de changement climatique, de préservation de la biodiversité, de gestion des ressources naturelles sont de plus en plus pressants. Pour répondre à ces enjeux, il est impératif que nous nous tournions vers quoi? Vers l'innovation technologique, tout simplement. Toutefois, il ne suffit pas de simplement adopter ces technologies pour répondre à des défis auxquels nous sommes confrontés, mais il faut pleinement conduire un véritable changement. Et puis, il faut l'accompagner, ce changement. Il est essentiel que nous choisissions judicieusement les technologies qui auront un réel impact positif sur l'environnement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs de durabilité. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Quelles sont les technologies qui méritent vraiment notre attention et nos investissements? Lesquelles sont susceptibles de nous aider à réduire significativement notre empreinte environnementale, à préserver notre planète, à créer un avenir plus durable pour nous tous? C'est une question complexe et elle ne peut pas être résolue d'un claquement de doigts. C'est pourquoi votre salon Innopolis est important. Il nous offre l'opportunité de réfléchir collectivement, d'explorer les dernières avancées technologiques, d'échanger des idées et de forger des partenariats
pour tout simplement avancer ensemble dans la bonne direction, dans cet ancrage de la transition écologique dans tous nos territoires. Vous aurez l'occasion d'entendre des experts éclairés, des innovateurs passionnés et des décideurs engagés. Vous discuterez des technologies émergentes telles que les énergies renouvelables, la mobilité électrique, la gestion intelligente des déchets et puis bien d'autres sujets encore. Le salon Innopolis Expo est organisé par la société Apos Media. Cette société est dirigée par Lionel Léon qui nous donne ici les objectifs de cette 3e édition. Nous, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation va très vite, mais qu'il y a peu d'endroits où les gens en fait, peuvent collaborer. Et on a essayé de faire un événement qui puisse rassembler à la fois des acteurs du numérique et des acteurs de l'environnement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que ces mondes aujourd'hui se rejoignent pour accélérer les choses et faire en sorte que, notamment au niveau de la transition écologique, il y ait beaucoup plus de passerelles et beaucoup plus de coordination. Nous, on a beaucoup de collectivités françaises qui viennent, francophones, mais aussi sur des pays proches de la France, comme la Suisse, le Luxembourg ou encore la Belgique. Et donc on parle aussi innovation, on va parler de numérique, transformation numérique des territoires, on va parler d'environnement, d'urbanisme comme on disait, on va parler d'énergie, on va parler de gouvernance. Donc on parle en fait de tous ces sujets pendant 2 jours et on a des collectivités, des porteurs de projets, des urbanistes, des entreprises qui essayent justement de montrer comment elles construisent les projets et comment elles collaborent pour trouver de nouvelles solutions. Le salon Innopolis Expo est un espace de conférence caractérisé par le forum des collectivités, le pôle urbain design, les territoires connectés et le comité des villes africaines. Dans ce comité, un grand forum dédié aux Africains est organisé toujours en marge du salon Innopolis Expo. C'est le forum Afrique Ville Durable qui est une initiative de l'ONG Urbanistes Sans Frontières USF. Ce forum rassemble les collectivités locales, les spécialistes en urbanisme et ville durable. C'est un cadre idéal de coopération décentralisée, de financement de projets, de la coopération économique, d'accompagnement technique, de renforcement des capacités, de solidarité internationale et j'en passe. L'édition 2023 du Forum Afrique Ville Durable a permis également à ses convives de rencontrer les décideurs mondiaux porteurs de projets des territoires. Plusieurs activités ont été organisées lors de la tenue du Forum Afrique Ville Durable de cette année. Ce, à l'instar des ateliers et tables rondes, les ministres et experts en urbanisme des 10 pays africains en préparent à ce forum. Ces derniers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour présenter les prouesses des projets déjà réalisés dans leurs pays respectifs ainsi que les efforts consentis pour construire les villes durables. Ils ont par ailleurs fait école en découvrant des nouvelles solutions et ont rencontré des potentiels investisseurs dans divers domaines de la construction durable et intelligente. Les pays participant au Forum Afrique Ville Durable de cette année sont la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Égypte, les Comores, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun et le Niger. Signalons que le Salon Innopolis Expo et le Forum Afrique Ville Durable sont des événements qui ouvrent de nouvelles approches pour des nouveaux enjeux en ce qui concerne la construction des villes durables. Des ateliers, des tables rondes et des plénières ont constitué le socle de la 3e édition du Salon Innopolis Expo. Les différentes activités de ce salon ont été essentiellement consacrées aux projets de territoire des villes comme Village Territoire Connecté et Durable, du pôle de la transition énergétique et mobilité durable, de l'espace aménagement et environnement et de l'espace gouvernance et attractivité. Cette rencontre qui a eu lieu du 19 au 20 septembre 2023 a réuni des experts des villes durables et du numérique pour discuter et débattre de plusieurs sujets liés à la co-construction des villes durables et intelligentes. À celle-ci s'ajoute la mobilité de demain, la transformation numérique, la gouvernance locale, l'humanopolis, c'est-à-dire santé, emploi, éducation et innovation au service de la cohésion sociale, de la culture, des arts, du sport et des loisirs.
l'énergie, l'environnement et l'aménagement urbain, à savoir l'éclairage public et le smart lighting, sécurité et surveillance, le traitement des déchets, agriculture urbaine et smart building pour ce qui concerne le salon Innopolis Expo. À l'issue des séances de travail ou workshops, un bilan de l'ensemble des questions, thèmes et problématiques abordées a été fait pour permettre aux participants d'en tirer profit et de penser à la mise en place de nouveaux actes de travail et de nouvelles procédures à suivre afin d'atteindre les objectifs que chacun s'est fixés. Chaque expert a donné son point de vue sur les problématiques posées au cours de cette conférence, ce sans qu'aucune opinion ne soit mise à l'écart. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, à travers le monde, il y a des grosses firmes multinationales qui s'exercent à utiliser de l'argent que nous appelons l'argent du sang du peuple congolais à travers ces conflits armés. Donc le premier défi pour la République démocratique du Congo à aller vers le processus du développement durable de façon soutenue et sérieuse, c'est la pacification d'abord de la République démocratique du Congo, c'est de retrouver là. Deuxièmement, il y a la question, le chef de l'État a apporté une proposition qu'il a faite au peuple congolais pour justement aller vers le processus du développement durable. La première valeur qu'il a proposée au peuple congolais est celui de l'instauration d'un état de droit, parce qu'on ne peut pas parler du développement durable à partir du moment où on n'est pas dans un état de droit. La deuxième valeur que le président de la République, à travers la vision qu'il propose au peuple congolais, c'est celui d'instaurer la transparence dans la gestion de la chose publique. L'objectif était d'approfondir les secteurs clés. Pour aller vers le développement durable dans le cadre de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, il vous souviendrait que les régimes du président de la République passée a doté à la République démocratique du Congo d'un code minier aujourd'hui qui met en exergue la jeunesse congolaise à travers la chaîne d'approvisionnement à l'industrie minière qui fait qu'aujourd'hui, la sous-traitance dans cette chaîne d'industrie minière est essentiellement occupée par la jeunesse congolaise. Ce qui fait que, au niveau, par exemple, puisque c'est la question que nous avons évoquée tout à l'heure, question liée par exemple à l'énergie, là aussi le président de la République est en train de pousser notamment sur le projet DINA. Je me rappelle que l'Égypte a à un certain moment fait partie des pays qui étaient intéressés à pouvoir mettre la main à la poche aux côtés du Nigeria et de l'Afrique du Sud pour pouvoir justement mener les études qui puissent permettre le développement du projet DINA et sorte justement pouvoir créer, parce qu'il n'y a pas de développement durable sans énergie, que ce soit l'énergie par hydro, que ce soit par photovoltaïque et toute autre forme d'énergie. Et sur cette question d'énergie, le président de la République y est fortement intéressé et c'est pour ça que la République démocratique du Congo a mis en place la structure, la haute autorité de régulation dans les secteurs de l'énergie. Et c'est ainsi également que je voudrais informer ici que depuis 2014, le secteur par exemple de l'énergie au Congo a été libéralisé, que ce soit du point de vue de la production, que ce soit du point de vue du transport de l'énergie, et même de la commercialisation. Et donc toutes ces mesures, il y en a tant, on n'a pas assez de temps, c'est mis en place justement pour faire en sorte que d'ici à horizon 2030, 2050, que nous puissions au niveau de la République démocratique du Congo vivre la concrétisation du processus de ces développements durables. Des fructueuses discussions ont été au rendez-vous et ont permis de mieux comprendre les thématiques abordées au cours de cette conférence, à l'instar de la planification territoriale et la programmation urbaine en Afrique, ainsi que la gouvernance et la mise en œuvre des projets urbains en Afrique en ce qui concerne le Forum africain. Moi j'apprécie particulièrement ce salon, pourquoi? Parce qu'il a la capacité de connecter tout le microcosme, toutes les interconnexions sur tout ce qui est innovation numérique et transition énergétique. Et donc on a la capacité de rentrer en contact avec tous les acteurs qui officient et qui agissent dans ces secteurs. Que ce soit des entreprises, des start-up, des associations d'élus, que ce soit des institutionnels. Le gouvernement aussi est représenté dans cet espace. Et ça permet de mieux comprendre en fait les enjeux
en termes de transition énergétique et de transition numérique. Et ça permet aussi, pour nous en tout cas élus, de mieux piloter nos politiques publiques sur nos territoires. Donc c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce salon. Et en plus, on est partenaire, l'Association des élus de France est partenaire du salon Innopolis Expo pour la deuxième fois. Ça fait 3 éditions que ce salon existe, mais nous, ça fait 2 fois qu'on est partenaire. Donc c'est un partenariat qui fonctionne. Le mot ajouté, c'est un mot d'espoir en tout cas, puisque là on s'adresse quand même à mon pays de cœur, dont je suis originaire, dont ma famille est originaire. La télévision nationale congolaise, c'est un message d'espoir que j'aimerais vous apporter. On vit une période d'émancipation des populations et des territoires et des villes aussi urbaines en Afrique. Je crois que le Congo aussi prend ce train pour développer le pays de façon globale, mais aussi les territoires. Voilà, le Congo est en superficie par rapport à d'autres pays africains, et en l'occurrence la RDC semble-t-il un petit pays. Mais par contre, on a beaucoup de terres agricoles, beaucoup de potentialités qu'il ne tient qu'à nous de développer pour nos populations, pour enrichir les populations et pour enrichir in fine le pays. Je crois que ce virage est en train d'être pris et c'est un message d'encouragement que j'adresse. En tout cas, nous, l'Association des élus de France, si on peut y concourir d'une manière ou d'une autre, on a plein de compétences, on a un centre de formation qu'on est en train de monter. Si on peut mettre à profit ces compétences, donc en collaboration soit avec le gouvernement congolais, mais aussi les collectivités territoriales, Brazzaville, Pointe-Noire ou autres, on va le faire avec joie. Alors nous avons présenté un produit qui s'appelle DataCup, et ce produit en fait il sert à diffuser du contenu numérique dans des endroits où il n'y a pas internet. Voilà, donc ça permet de diffuser un point d'accès Wi-Fi. Les gens qui ont un smartphone, un ordinateur portable, une tablette peuvent s'y connecter et naviguer comme si c'était sur internet, mais ils accèdent à un contenu qui est présent dans la DataCup. Tout à fait. On utilise tout simplement les ondes Wi-Fi, donc on diffuse un réseau Wi-Fi. Imaginez que ce sont 2 talkie-walkie qui se parlent. Voilà, donc quand vous avez un talkie-walkie, vous parlez à une personne, mais vous n'appelez pas en PCV sur toute la planète, vous restez en discussion avec cette personne-là. Et c'est le même principe avec le Wi-Fi, vous avez votre ordinateur qui discute avec la DataCup, et dedans vous pouvez récupérer des images, des vidéos, des supports de cours, des programmes de formation, tout un tas d'informations vraiment pertinentes. Nous avons pu animer une table ronde sur le capital humain comme vecteur de développement des territoires intelligents. Alors, on est particulièrement ravis d'avoir animé cette table ronde, puisque nous-mêmes, 10 000 codeurs, nous accompagnons la jeunesse africaine vers les métiers du numérique, et nous invitons cette jeunesse à être actrice du développement des territoires. Donc on a eu une belle brochette de panélistes, en particulier l'Association internationale des régions francophones, en particulier également la blockchain Logan, à travers la présidente de son comité scientifique, ainsi qu'un représentant d'une organisation comorienne qui justement réalise un travail important entre la diaspora comorienne et puis les Comores. Donc à travers ce salon, on a été très content de retrouver un certain nombre d'acteurs du développement des territoires, et en particulier de voir que le numérique est un élément qui est identifié comme étant incontournable pour mettre les villes intelligentes. Numérique et urbanisme, numérique, environnement, numérique et territoire. Donc dans ce sens-là, on est extrêmement ravis d'avoir participé à cet événement. Ok, alors nous on a une entreprise qui s'appelle Circle et qui développe des lombricomposteurs au service des plantes. Donc en fait on va travailler sur la gestion des déchets, donc des épluchures de cuisine, de maison, et on va les transformer sous l'action des vers de compost en nutriments pour les plantes. Donc on a un système qui est intégré qui permet aux plantes de mieux pousser grâce aux nutriments qui sont créés par la dégradation des épluchures. Donc ça permet de réduire le volume de ces poubelles. Ça va être une obligation légale en France et en Europe à partir du 1er janvier 2024. Et ça permet surtout de végétaliser les villes comme Paris, Lyon, les grandes villes européennes qui souffrent en fait des îlots de chaleur. Donc on va recréer de la verdure directement chez les habitants. Une association des jeunes Congolais a été invitée à la 3e édition du salon Innopolis Expo. C'est le regroupement des jeunes élitistes congolais que dirige M. Odin Ndongo. Ce dernier a eu à mener plusieurs activités en marge du salon Innopolis Expo.
Suivons plutôt les grandes lignes de ces activités. Le président du regroupement des jeunes élitistes congolais Oden Ndongo a pris part à Paris du 19 au 21 septembre 2023 au salon Innopolis Expo Paris, un salon consacré au développement des villes dans un contexte de transition climatique et technologique. Ce salon a permis à Oden Ndongo d'échanger avec plusieurs personnalités de l'Union européenne et des USA sur l'appui à l'entrepreneuriat juvénile en Afrique et au Congo. D'abord, il faut dire, lorsque nous avons reçu l'invitation de cette organisation, nous n'avons pas hésité de ménager nos efforts pour venir prendre part à cet événement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le salon Innopolis Expo, c'est un espace d'échange entre les décideurs, les gestionnaires des cités. Nous faisons allusion aux maires, aux administrateurs maires. Quelles sont les politiques que ces derniers adaptent pour le cas qui nous concerne, les jeunes? Comment est-ce qu'ils font pour faire l'inclusion sociale, numérique et climatique des jeunes qui vivent dans les différentes cités pour s'arrimer avec la vision politique d'un État. Et donc, c'est ce que nous avons tiré profit. Et en ce qui concerne la République du Congo, mon pays, le gouvernement avait déjà anticipé sur cette question avec la création des communes urbaines pour, n'est-ce pas, aller à l'encontre contre ce phénomène de l'exode rural. Alors aujourd'hui, avec les échanges que nous avons eu à prendre, sinon les contacts que nous avons eu à prendre ici, cela nous a vraiment permis de se faire une idée sur comment est-ce qu'il faut réellement gérer la cité, sur le cas des jeunes, comment est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes s'épanouissent, qu'ils se mobilisent, pour que leurs activités, n'est-ce pas, socio-économiques s'épanouissent également. À quelques semaines de la tenue du sommet des 3 bassins à Brazzaville, le regroupement des jeunes élitistes congolais a porté sa voix au salon Innopolis Expo Paris, consacré à la gouvernance des villes face aux enjeux d'exchangement climatique et d'innovation technologique. Nous avons fait école auprès de ces organisateurs et nous pensons que ce que nous avons appris, ça va nous servir demain pour que les événements que nous avons l'habitude d'organiser en République du Congo connaissent l'innovation. Et je peux vous dire même ici que grâce à cet événement, nous avons pris contact, n'est-ce pas, avec certains dirigeants des organes pour la formation des jeunes dans le domaine du numérique. Les jeunes en République du Congo seront formés dans le domaine du numérique, notamment avec les partenariats également. Et donc nous pouvons dire que ça a été enrichissant pour nous cet événement. Une occasion qui a également permis à Oden Ndongo d'avoir des échanges avec plusieurs personnalités et ONG, dont le président de la Banque européenne d'investissement qui a annoncé la mise en œuvre prochaine d'un programme de financement par l'Union européenne pour le jeune entrepreneur congolais. Le jeune congolais peut dire quoi de l'investissement de la Banque de l'Union européenne? Il peut aller frapper la porte aux intermédiaires à qui on a prêté. On a développé en particulier pour l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on est convaincu que c'est un point important, sur l'ensemble du continent africain, un programme qui s'appelle She Invest, pour favoriser avec les intermédiaires financiers le fait de prêter aux entrepreneurs. Et on le fait à tous les niveaux, puisqu'on va le faire avec de la microfinance, on va le faire avec des montants un peu plus importants, de telle manière qu'il y ait un accès au crédit, qui est un point important pour favoriser l'entrepreneuriat. Il faut que derrière, pour qu'on puisse financer nous, il faut qu'il y ait un porteur de projet. Dans notre dynamique, on essaye, nous, d'accompagner les acteurs de terrain. Et ça, c'est le vraiment point, en direct, mais aussi de manière intermédiaire. Vous avez la capacité de bénéficier de financement de votre partenaire bancaire qui lui-même bénéficie de financement de la BEI. Donc, il joue ce rôle d'intermédiation. Et donc, c'est bien cette dynamique-là qu'il faut avoir parce que nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Donc, on doit engager, on doit embarquer avec nous les institutions financières. Et pour le monde, on parle aujourd'hui des ODD, c'est bien des objectifs de développement durable, c'est des objectifs mondiaux parce que c'est un bien public mondial, biodiversité, climat, transition énergétique. Et ça, c'est des points importants. Et donc, dans notre dynamique, on essaye, nous, d'accompagner les acteurs de terrain. Et ça, c'est le vraiment point, en direct, mais aussi de manière intermédiaire. La formation dans le domaine du numérique et l'appui des jeunes à l'entrepreneuriat reste le cheval de bataille du RGEC, qui s'est inspiré du projet de société du président de la République. Ensemble, poursuivrons la marche.
Je l'ai dit au début que nous serons rejoints sur ce plateau par Chrislène Oyoma, notre correspondante ici en France. Bonjour Chrislène. Bonjour Karine. Ça va? Oui, ça va. Ah d'accord. Alors Chrislène est notre correspondante, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit des Congolais qui nous suivent de partout dans le monde? Bonjour, je suis Chrislène Oyoma, journaliste à Paris, correspondante de l'émission Afrique Environnement Plus. Je tiens à saluer tous les Congolais du Brazzaville, y compris ma famille, mes amis et connaissances. Au revoir, merci. Voilà, merci beaucoup Chrislène. C'était notre correspondante. Ainsi donc s'achève notre émission. Mais avant tout, je dois remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus pour que nous fassions le déplacement de Paris. Je remercie le parrain de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, section Congo, Monsieur Léon Juste Ibombo, mon cher époux. Merci et bonjour à toi. Je remercie le ministre Thierry Lézin Mungala. Je remercie la ministre Lydia Mikolo et son DIRCAB. Je remercie Monsieur Abou Yara, patron ou PDG de la société Batrading. Je remercie la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, Madame Jacqueline Tientieux. Je remercie aussi la présidente de la FOFE RDC. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin pour que nous fassions le déplacement de Paris. Merci aussi à toi, Kevin Akoli Ibarra, qui est de l'autre côté de la caméra. Merci à Chrislène qui nous a beaucoup aidé ici à Paris. Elle a couvert presque tous les reportages que vous avez suivis au cours de cette émission. Merci encore à vous qui nous suivez de partout. Au revoir et à la très prochaine occasion. Merci aussi à notre co-présentatrice de Brazzaville, Espoir Lamy. Au revoir et à bientôt.